Dans le ciel bleu, quelques nuages de printemps nagent mollement. Je leur accorde un seul coup d'œil car c'est fini de rire, j'ai autre chose à faire. Je commence à m'équiper, à 2 pas du météore immobile et silencieux. Il y a là l'ingénieur général Bonte, directeur du CEV, Servanti, l'ingénieur en chef de la SN Caso et directeur des essais, Jacquet, l'ingénieur qui s'occupe du problème technique de l'éjection du siège et de son occupant. J'ai enfilé ma combinaison, mes bottes, et j'ai regardé le parapluie avant de demander à Ryu, le plieur, « T'as pas fait trop de nœuds, non? T'es sûr ?» Maintenant, je n'ai plus peur de la peur. Je l'ai déjà rencontré tout à l'heure. Je suis sur le tremplin. Je ne redescendrai pas par l'échelle sans plonger. L'essai est commencé pour de vrai. Fini de rire. À nous deux la peur. À nous deux les muscles, les nerfs, la débâcle qui menace. Au fond, c'est tout simple. Il suffit de tirer le rideau et de ne rien oublier. J'ai l'impression que mon corps vient de buter contre un élément solide. Je peux m'offrir le luxe de rester à plat ventre, le temps de reprendre possession de mon corps, de mes hanches démolies, de cette douleur qui me rattache quand même à la vie. Le destin m'a fait un rabais. J'ai eu raison de marchander. Le pilote d'essai, lui, n'ignore rien des grandes lignes de son problème. Adair, les frères Wright, Blériot, Guilmer et tous les autres sont des camarades avec lesquels on vit coude à coude, mort ou vivant. Pour le parachutiste, rien de semblable, ou du moins presque rien. Les noms de ses grands ancêtres, il ne les connaît pas toujours. Mais qui étaient ces hommes, ces parachutistes qui osaient le risque? René Favier, 4 éjections, se rappelle. On était 6 en tout. J'ai été en fait le 5e. Le premier était en Robert Cartier, bien connu, André Allemand, qui était accidenté gravement. Ensuite Maubec qui s'est tué ensuite en faisant un saut d'entraînement pendant son stage. Et ensuite Tournier, Michel Tournier, mon camarade, et moi-même, et ensuite Dubourg qui a fait 2 éjections. Et le risque. Dans tout essai, il y a un risque. Un pilote d'essai qui décolle avec un avion, il a un risque. On ne sait pas s'il va revenir avec l'avion, pourquoi. On ne sait pas. Un parachutiste d'essai, c'est un peu pareil, si vous voulez. Mais l'éjection, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça à la légère, c'est très préparé. Le plus pénible dans l'éjection, je vais vous dire ce que c'est pas le fait de sauter, c'est le fait d'aller tous les jours au terrain pendant 1 mois à attendre une bonne météo. Tous les matins, vous montez et puis ça se fait pas. Puis brutalement, le trou se fait et on y va, sans être préparé d'ailleurs. Mais on fait ça consciemment. Mais aujourd'hui, l'éjection humaine, en essai, n'est-elle pas du monde des légendes?
C'est moins utile maintenant parce qu'on a des moyens d'enregistrement, d'enregistrement des essais à mettre sur les mannequins qu'on n'avait pas avant. Donc avant, il fallait aller voir, si vous voulez. Mais c'est peut-être souhaitable comme c'est maintenant, mais moi je regrette cette époque, parce que c'est une époque extraordinaire. Bon, alors c'est reparti, tu guides. D'accord. Vas-y, Encore, c'est bon. Ok, on repasse en mine. La mise à feu, vous pouvez y aller. À tous de PC, vous passez les verres s'il vous plaît. Oui, reçu. La chronologie démarrage, moins 2 minutes. Top, c'est parti. Moins 30 secondes. Moins 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top, engin parti. Et au bout de toutes ces chaînes, à n'importe quelle vitesse, sortant de n'importe quel avion, toujours le parachute, élément final de la chaîne de survie. Testé à Bretigny, au centre d'essai en vol, sur des mannequins d'abord, aux limites des résistances. Puis après sur les parachutistes d'essai, toujours présents, comme Claude Johari, 5700 sauts, qui côtoient le risque et la peur chaque jour, depuis 15 ans. C'est sûr que dans le métier que nous faisons, il y a une part de risque, mais je pense que c'est calculé. À partir du moment où nous faisons des essais, il y a un programme, disons, à mettre en œuvre et à élaborer. Et dans ce programme, nous éliminons petit à petit les risques que nous pouvons rencontrer. Quand il a lu Terre des Hommes, un pilote sait quoi répondre aux profanes qui lui demandent pourquoi il vole. Mais que peut répondre un parachutiste, même en termes de lyrisme, si ce n'est « parce que c'est mon métier ». Pour pouvoir écrire Terre des Hommes, il fallait être pilote et être Saint-Exupéry. Ils sont parachutistes et ils ne sont pas Saint-Exupéry. Mais pour écrire le Terre des Hommes du parachute, il faudrait encore un élément, une littérature, d'abord technique, puis simplement humaine, qui serve de fondation à une synthèse.